En fait, on est vraiment les méchants qu'on pense être. C'est nous. C'est nous les bandits. Oubliez le Real de Madrid. Oubliez tous les autres clubs que vous pensez. En fait, c'est nous les chefs bandits, en fait. C'est nous, on est le boss final. On va faire le triplé cette saison. Je vous le dis déjà, franchement, on va faire le triplé. On va faire le triplé. Je ne veux pas savoir. C'est nous les bandits de la saison. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Barça ce soir face à Benfica. Victoire, franchement, une victoire de guerrier, une victoire de combattant, une victoire franchement de bonhomme. Il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de prendre notre temps. Je vais d'abord commencer par expédier tout ce qui concerne l'arbitrage. Je vais en parler rapidement parce que j'ai pas envie de m'attarder dessus. Déjà, certes, la faute de Cubarsí, elle est claire. Franchement, il n'y a même pas à débattre. C'est une faute assez claire. Le carton rouge est selon moi légitime. Faut pas essayer de venir essayer de défendre ça, les gars. Franchement, on a eu un cas similaire la semaine passée. Je pensais pas que c'était la semaine passée. Je pense qu'il y a 2-3 jours contre la Real Sociedad. Il y a un défenseur. Il fait une faute assez claire, il mange le rouge, c'est normal. Et quand je vais passer dans les médias, un peu passer par là, quand je pense que c'est Matteo Laous qui ouvre sa large bouche là, il vient sur les réseaux sociaux, il arrive sur Twitter et il commence à dire non, entre-temps, ce carton rouge là, c'est une honte, c'est n'importe quoi, il fallait pas faire. Mon gars, tu es à la retraite, reste à la retraite. Tes affaires des spécialistes là, à la liste là. Arrête-nous tout ça, arrête-nous tout ça. Tu étais un arbitre vraiment nul, tu étais un piètre arbitre. Ne devais pas aujourd'hui raconter des conneries comme ça. Parce que cette règle-là, elle existe depuis des années. Et c'est pas aujourd'hui, quand un truc pareil arrive dans le match contre le Barça, que vous allez venir nous dire, non, il fallait pas donner ça et tout. Et foutez le camp avec. Donc aujourd'hui, pour M. Cubarsí, malheureusement, c'est la même chose. La faute était claire. Là où moi j'ai des questions à poser, c'est que je pense qu'il y a faute sur De Jong avant la faute qui est commise par Cubarsí. Si je ne me trompe pas, De Jong se fait pousser, il se fait placarder, il s'est retrouvé par terre. Et quelques minutes après, il y a la faute de M. Cubarsí. Donc moi, je sais pas, peut-être qu'il fallait vérifier ça. Dans tous les cas, on va pas se plaindre, on va laisser couler. Franchement, je pense quand même que la faute de Cubarsí était assez grave. Mais ça ne change rien à la saison du petit. Et j'aimerais dire, le mec, il a 18 ans. Le petit a 18 ans, c'est un gamin, c'est un enfant, il va apprendre. Donc ne venez pas tomber sur lui, s'il vous plaît, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les commentaires, bref, partout où vous irez, laissez le petit respirer. Des erreurs comme ça, il va en commettre encore plusieurs en fait. Et j'ai vu des gens partout comparer ça à l'erreur que Araujo a commise l'année passée contre le PSG. Non les gars, c'est pas la même chose. Araujo déjà, il est fautif à 2 niveaux. Il est coupable sur la relance qui mène à l'action du but du PSG. Et sur l'occasion, il essaie de se rattraper et il le fait mal. Barcola l'a complètement pris de dribble et à ce niveau-là, il le met vraiment par terre pour rien. Là, Cubarsí essaye de jouer le ballon en fait. C'est vrai, c'est des tacles assez risqués, mais la plupart du temps, franchement, il les réussit assez bien. On l'a vu depuis la saison passée, c'est la même chose. Contre Osimhen, c'était la même chose. Même à plusieurs reprises dans cette saison, c'était la même chose. Donc les gars, certes, il essaie de louper cette fois-ci, mais laissez-le tranquille, laissez-le respirer. Il va apprendre, en fait, il va apprendre. C'est pas nécessaire de tomber sur lui. C'était une faute, on va dire, assez grossière, mais c'est des erreurs qui arrivent, en fait. Quand il réussit ces gestes-là, on ne tombe pas sur lui. Donc aujourd'hui, franchement, ça va. Ça va, quoi. Surtout que le Barça a gagné, franchement, donc ça va. Ça va. Et maintenant, j'aimerais revenir sur ce match-là. Commencer vraiment à parler de ces joueurs du Barça, là, qui ce soit, franchement, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont énormément fait plaisir parce que certes, on prend ce carton rouge, on se mange ce carton rouge assez rapidement, mais directement après, même à 10 contre 11, moi, j'ai trouvé le Barça supérieur à Benfica. C'est n'importe quoi ce que ces gars ont fait sur le terrain aujourd'hui. Franchement, même à 10 contre 11, malgré le fait que le match était compliqué, c'est vrai, on a concédé énormément d'occasions. Et ne viens pas me dire, c'est parce que je dis que le Barça était supérieur, ça veut forcément dire qu'ils ont tout réussi. Non. Forcément, à 10 contre 11, tu vas manger des rafales, en fait. Tu vas te manger des rafales de tous les côtés. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Le Barça a concédé énormément d'occasions, mais malgré tout, quand le Barça avait le ballon, franchement, ils arrivaient parfois à se créer des occasions. C'est pour ça que moi j'ai dit, j'ai trouvé que ce Barça-là, à 10 contre 11, n'a pas complètement sombré face à cette équipe-là. Et j'aimerais dire, on le doit vraiment de façon large et longue, en grande partie, à Monsieur Tech, Szczesny, Superman, bref, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est lui le héros de la soirée. C'est lui le héros de la soirée. C'était Superman.
C'était vraiment Superman. Le nombre d'arrêts extraordinaires qu'il a sorti ce soir, franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Merci, Chesney. Merci, Chesney. Le Barça commence très mal le match. Au bout, je pense, de même pas une minute en fait. Le Benfica se retrouve dans notre surface. Une frappe, vraiment, Chesney la sort très bien. Franchement, le gars, il a fait un match. Il a fait un match, des arrêts par-ci, des arrêts par-là, des sauts en ninja par-ci. Parfois, on aurait une... je sais pas comment décrire, mais ce soir, il sort un match extraordinaire. Certes, en fin de deuxième mi-temps là, il a failli causer un petit penalty et tout, mais j'aimerais dire, malgré ça, même avec ce penalty qu'il aurait causé, moi je vous dis, je ne l'aurais pas voulu parce que le match qu'il nous a sorti, waouh, Chesney, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que dire du reste de l'équipe en fait? Que dire de ces mecs-là qui ont cavalé partout, surtout en deuxième mi-temps, parce que oui, en même temps c'était assez compliqué, franchement, offensivement. Les trois devant là, franchement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha, Lewandowski, franchement, qui est trouvé invisible. C'était compliqué en fait. Lamine Yamal a fait 2-3 petites belles actions, il a essayé de dribbler par-ci par-là, mais parfois ça n'aboutit. C'est pas franchement. Parfois la dernière passe n'était pas assez appliquée, n'était pas assez appuyée. Il y a aussi une occasion franchement où, ah là là. Je pense que ça vient avant le carton rouge de Koubarsi. Lewandowski. Franchement, tu rates quoi comme ça? Tu es devant la cage. Rafinha te fait une passe extraordinaire. Le gardien est dépassé. Et toi, tu... Mon gars, c'est normal que le gardien va essayer de plonger. Franchement, un saut extraordinaire pour essayer de bloquer la balle. Mais frappe en l'air. Les cages, elles sont larges, mon gars. Frappe en l'air. Et le ballon revient après. Lamine Yamal aussi n'arrive pas à compléter. Franchement, c'était énervant. C'était vraiment saoulant, cette occasion-là. Je pense que tout le monde voit un peu de quoi je parle. L'occasion-là, franchement, ça m'a saoulé. Les gars devant, en même temps, franchement, c'était compliqué. Mais... tu voyais que les gars n'avaient pas envie d'abdiquer. Ils n'avaient pas envie de baisser les bras. Et quand tu vois le match de M. Pedri au milieu de terrain, que dire de lui en fait? Que dire de ce mec-là? Chaque jour on en parle, mais aujourd'hui, franchement, le Barça, s'il ne sombre pas, c'est aussi en grande partie parce que ce petit-là au milieu de terrain est juste extraordinaire. De Jong, à ses côtés, a aussi bien commencé, mais je pense que quand on a commencé à recevoir des rafales de Benfica sur ton deuxième mi-temps, c'était un peu plus difficile pour lui. Franchement, il n'arrivait pas, franchement, parfois à couper les occasions assez rapidement. C'était un peu difficile défensivement, mais j'ai pas trouvé qu'il a fait un match vraiment catastrophique. C'était un match, on va dire, moyen. Pas un match catastrophique, pas un bon match, mais un match juste moyen, en fait. Mais quand même, ces deux-là, la paire au milieu de terrain, c'est juste extraordinaire, franchement. Ces deux-là, c'est quasiment un siphon, en fait. C'est un siphon. On a l'impression de voir des tourbillons. Franchement, il manque juste un seul mec pour pouvoir compléter vraiment ce trio-là, pour qu'on ait un triangle des Bermudes. Franchement, waouh. Quand tu te retrouves entre Frenkie, entre Pedri, les ballons vont par-ci, par-là, les passes par-ci. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe autour de toi. Plusieurs fois, j'ai vu un Pedri extrêmement intelligent, surtout vers la fin du match où il gère bien le tempo. Parfois, il prend le ballon. Il y a les occasions, je me dis, il peut essayer d'accélérer, mais il voit parfois que le compte ne va pas aboutir à grand chose. Il temporise, il prend son temps. Il réussit franchement à conserver le ballon, à ne pas se faire faucher à n'importe quel moment. Certes, il perd un ballon vers la fin de deuxième mi-temps, mais quand même le Barça, globalement, a réussi à gérer cette occasion-là. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. C'était pas évident, surtout quand tu te retrouves à 10, franchement. À plusieurs reprises, on a vu un Barça qui se retrouvait à 10 cette saison, et à chaque fois, Pedri, franchement, waouh, il court quasiment pour 2, voire pour 8. Il est juste sensationnel. Franchement, le reste de l'équipe aussi a été très bonne. Franchement, ils ont fait le taf. Ils ont fait vraiment le taf. Même Inigo Martinez, franchement, je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'il prend carton jaune. Je comprends pas. J'avais dit que j'allais laisser l'arbitrage comme ça, mais il faut qu'on en parle en fait. Parce que c'est lui qui s'est fait faucher, il s'est fait piétiner. Vraiment une faute grossière sur lui. Et parce qu'il râle, il prend un carton jaune. Mais mon gars, franchement, tu as vu la faute. Vraiment, il a reçu un attentat. C'est normal qu'il soit énervé. Et le joueur en question n'est même pas sanctionné. Non, franchement, je sais pas s'il a pris un jaune, mais ces adaptations, en fait, ça mérite un rouge direct. Bref, passons à autre chose. Comme je disais, le Barça, globalement, a sorti un match extraordinaire. Et ce soir, on rentre avec les 3 points qui nous sont offerts, qui nous sont donnés par Monsieur Rafinha. Il fait pas une bonne première mi-temps. Franchement, la première mi-temps pour lui, elle est oubliée, mais il est revenu en deuxième mi-temps et on a revu le Rafinha qui fait des efforts, qui est engagé. Et franchement, sa frappe est juste. C'est n'importe quoi, en fait. C'est l'homme des grands matchs. Champions League cette saison, 9 matchs, 9 buts. Vous voulez quoi? Que demander de plus à ce mec-là? La frappe en dehors de la surface est juste sensationnelle. Et le Barça a réussi à faire tous les efforts nécessaires pour conserver le score.
Franchement, bravo à l'équipe, bravo à ces mecs-là. Ils ont été bons. Ils ont juste été sensationnels. Ils ont juste été formidables. Franchement, un gros bravo. Les gars sont énormément dépensés. Ça va être compliqué pour les matchs à venir. Sûrement, ils sont très fatigués. Franchement, il va falloir faire des rotations parce que le match retour, il est dans à peine 6 jours. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Je pense que ce week-end en Liga, il va falloir faire tourner un peu. Hansi Flick a déjà commencé même la gestion durant ce match-ci. Il a fait sortir Lewandowski, on l'a envoyé au repos. Lamine Yamal aussi est sorti, Ferran Torres est rentré. Il a aussi fait quelques petits changements après. Je pense Frenkie de Jong qui sort. Et il a fait rentrer, je pense, c'est Martin, Ferran Torres, comme j'avais dit. Bon, c'était là. Gérard Martin qui est entré, Casado aussi, qui a fait beaucoup de bien au milieu de terrain, franchement, surtout défensivement en fin de match. Donc, je trouve quand même que les changements, dont la plupart, ont été assez cohérents. À part, je pense, Ferran Torres pour Lamine Yamal, moi, j'ai pas trop compris, mais quand même, pour le reste, globalement, je trouve que c'était assez cohérent. Il fallait faire tourner et il fallait surtout défendre, il fallait assurer ces buts-là. Franchement, même Araujo, qui est entré à la place, je pense, de Olmo, malheureusement, à cause des cartons rouges, lui, quand même, il a fait un beau match. C'était assez OK. Globalement, le Barça s'en sort. Comme je l'ai dit, match retour dans 6 jours. Donc, il va falloir continuer les rotations. Il va falloir gérer l'effectif sans pour autant faire trop tourner. Parce que oui, cette Liga-là, on la joue aussi. On a un triplé à faire. Il n'y a pas de temps à perdre. On doit écarter tout le monde et passer à autre chose. Franchement, bon match de la part du Barça. Bravo à l'équipe. Bravo à eux. En tout cas, ça va être toute cette vidéo-là. J'espère que vous l'aurez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, de sa globalité. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de M. Szczesny. Franchement, pour moi, c'est mon homme du match. Je ne sais pas à qui on a donné le trophée là, mais Szczesny, selon moi, c'est le mec de ce match-ci. Passez tous une excellente soirée. Visca Barça.